regarder la magnifique Monotrope uniflore et l'orange d'Amérique. Oui, mesdames et messieurs, c'est pas la première fois que j'en parle. L'orange d'Amérique est un champignon comestible, excellent. C'est une amanite de Jackson. En Europe, on pourrait la confondre pour l'amanite des Césars, vraisemblablement pareil. Celui des Césars semble plus trapu. Et je sais pas si c'est comestible aussi de même. Ça a l'air que c'est de même qui ont réussi à tuer un des Césars parce qu'il adorait ça. Donc l'amanite des Césars, il l'aurait confondu avec d'autres amanites qui sont plus vireuses, et petites véreuses et dangereuses. Et ils ont réussi à avoir Jules de cette façon-là, en tout cas celle-là. Donc on va cueillir un peu d'amanites aujourd'hui. On va aller voir s'il n'y a pas d'autres lobsters. Et bien ici, nous avons la Monotrope uniflore qui, elle, est un antidouleur. C'est une nervine. Elle agit fort sur le système nerveux. Donc, c'est une antalgique nerveuse. Antalgique veut dire diminue la douleur. Ça va être bon contre tout ce qui se passe. C'est une sédative puissante. Très, très forte. C'est une antidouleur. Donc, ce côté antidouleur, ça cause c'est un antalgique nerveux. C'est donc antispasmodique. C'est donc anticonvulsif, antiépileptique. C'est un somnifère. C'est très, très bon. On en retrouve dans les médicaments d'ailleurs. Et la monotrope, on l'appelle Indian Ghost Pipe, ça ressemble à une pipe, ça revient à l'envers. C'est une fleur. Monotrope uniflore, il n'y a qu'une seule fleur. Il y a sa cousine, la monotrope suspect, qui a plusieurs fleurs, qui est d'autant plus beige. Celle-là, souvent, elle est jaune, elle est translucide, blanche, ou sinon, comme celle-ci, rose. Magnifique, très très belle. C'est une plante à connaître de nos sous-bois et qu'on confond à tort comme étant un champignon. Ce n'est pas un champignon, mais une plante médicinale très très puissante. Il faut la respecter, il faut très bien l'étudier avant de la consommer. On en fait une teinture mère qui devient mauve. Donc, très intéressant. Et on peut en faire des compresses ophtalmologiques. Probablement dû à son effet antalgique sur les nerfs. Il devrait calmer l'espace nerveux autour du globe oculaire et des nerfs oculaires. Donc, c'est dit, je me mets à récolter ça. On a le beau utérodilatateur, le pain de perdrix ici, que souvent les gens confondent à tort avec le thé des bois. Vraiment différent. Donc, plusieurs ressources. On a même la prêle des champs ici. Et anyway, bref, je me mets à cueillette. C'est probablement une des dernières fois que je viens ici parce que la Gaspésie s'en vient, mesdames et messieurs. Donc, Orange Amérique, ça mange cru, est un amanite. On reconnaît les amanites à cause qu'elles sortent d'un volve. Le volve, on commence à le voir ici. Il est blanc. C'est comme un œuf. Je tire doucement dessus. Des fois, le tube, il vient, ou le pied vient. Et là, il vient de craquer parce que c'est mouillé un peu. Anyway, je vais faire ça. Tiens, on voit son œuf. Volve, cloporte, on l'enlève de là. On le déshabille. C'est un champignon qui est excellent. Il faut tout le temps regarder en dedans. Il y a des petits crisses là. On les tasse de là. Moi, c'est un de mes préférés. Quand on le prend étalé, quand il est plus vieux, il vient d'autant plus orange. Ça ressemble à un gros mamelon, un gros washer de femme. Mais il commence à goûter un peu plus métallique, moins bon en palette. C'est un champignon qu'on discute beaucoup. Sa comestibilité en termes de goût. Il y en a qui trouvent ça ordinaire, médiocre, et d'autres comme moi qui trouvent que c'est le meilleur champignon du monde. Donc, goûte le camembert, excellent dans du beurre, du sel d'ail ou du sel de poivre, du sel calice, des herbes salées, du poivre et de l'ail. C'est vraiment débile. Je suis vraiment content d'en trouver un. Je pense que j'en ai trouvé 10. Donc, bonne fin de journée, mesdames et messieurs. On se revoit peut-être tantôt. C'est rien que pour vous dire que quand vous étudiez vos plantes, vous pouvez avoir autant de la médecine qui est excellente, est très profonde dans les nerfs, ça agit profondément pour les yeux et compagnie. Il peut nous faire endormir. Il fait un beau spectacle quand tu fais une teinture mère que ça vient mauve, tu comprends rien. Et ceci, gustatif, incroyable, qu'on devrait vendre dans les restaurants, mais qui n'est pas vraiment connu. C'est un des plus beaux champignons au monde, en tout cas au Québec, néanmoins, surtout selon moi. Bonne fin de journée, orangement vôtre. Salut bien, bitches. Mesdames et messieurs, nous sommes chez le Français. Je suis avec ma fucking magnifique amie roumaine. Allô? Ramona, après je sais pas combien de temps que je t'ai vu, toi t'es rendu une 100 ans, vegan. 100 ans. Ah, c'est au moins 100 ans. 100 ans. Hey, c'est une amie du cégep, puis elle dit à son monde, je m'en vais voir Ben, mon ami du secondaire qui voulait être embaumeur. J'ai une bonne mémoire. Mais pourtant, on n'a pas été au secondaire ensemble, j'ai jamais voulu devenir embaumeur. C'est mon ami du secondaire. C'est correct, ça me dérange pas, elle doit. Mais là, ma première amanite de Jackson en plusieurs années, c'est pour ça que je suis venu marcher ici, regardez-la, elle est super belle. La manette de Jackson, c'est simple, ça sort comme d'un œuf. Là, son volve, je sais pas si on va être capable d'aller chercher ou pas. Allez. Ben. Ah, je l'ai pas eu. Mais regarde, il est là, son volve. Pop. Fait que là, il est sale en asti. On va
On va. C'est un des plus beaux champignons. Ça, c'est drôle. Quand ça commence, ça, des fois, ça ressemble à un gros dick rouge qui sort d'un œuf. Puis après ça, man, ça s'étale. Puis là, lui, il est sale, puis ça ressemble comme un tit. Moi, ça fait comme des hosties méga washers, 2 gros totons, man. On va sûrement en voir. On va aller en cueillir dans une forêt haute qu'ici. Mais c'est ça, je suis content. Écoute, j'en ai vu, il y a du monde qui en a cueilli dernièrement. Mais loin. Fait que là, on va aller voir. Il y a un autre champignon là, mais je pense que c'est un méga colibri de Rodman. Fait que ça, on s'en fout. Mais ça, c'est un bon signe, mesdames et messieurs. C'est un bon signe. Ouais, c'est un méga colibri de Rodman. Ça, c'est non. On s'en fout. On voit, on le reconnaît ici. Gros pied, grosse lame, pas beaucoup de chair. Goûte la terre pourrite. Fait qu'on laisse ça. Puis ça, ici, normalement, des Ammonites de Jackson. T'en as quelques-uns. On pourrait regarder vite fait. Si on n'en trouve pas. Moi, c'est un de mes meilleurs champignons au monde. Ah, ici, on a des traces de... Comment ça s'appelle ça? C'est de... Lycoperdon géant. Les Big Giant Puffball. Comment t'appelles ça? Des vestes de loup géantes. C'est ça. Bon, anyway. Fait que non, c'est great success. On va aller voir dans une autre forêt où je sais qu'il y en a plein. Match tes pantalons. Si je suis capable. Ouais, orange, 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 orange. Fait que je vous laisse là-dessus. Et il y a d'autres champignons oranges qui ne sont pas ça. C'est ici. C'est-tu? Ce sont des colorines. Hygrophore, rouge ponceau, je crois. Ça se mange comestible cru. Me laisse un arrière-goût que je... Faut pas ça écœurant. Fait que, regardez, un rouge ponceau. Vous comprenez pourquoi. Mais un coloris très similaire à notre Amanite de Jackson ici, qui est vraiment magnifique. Sale, mais magnifique. Donc, on le met dans le sac. Puis on s'en va ailleurs, d'en cueillir une tonne. Si on peut en avoir une tonne. Restez sauvages et Amanite m'en va, mesdames et messieurs. Ce n'est pas l'Amanite de César, c'est l'Amanite de Jackson qui vient bien de l'Amérique du Nord. Merveilleux. Ciao, bye. Première fois que je vois un Amanite de Jackson avec ses couleurs. Très, très beau. Il a comme été bien lavé. Donc, on va s'assurer que c'est ça. Regardez. On dirait qu'il est comme... T'es arrivé de quoi à celle-là? Ben intéressant. Anyway, fallait que je vous le montre. On voit le nipple. Nipple. Le petit verre. Quand même propre, celle-là, on aime ça. Et je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais il est arrivé de quoi? Son odeur. Ça sent très, très bon. Ah. Encore! More! Une buse capote et regardez-moi ça, cet œuf. Il est gigantesque, il est beau, regardez. C'est magnifique. Hey. Oh wow. Hey, c'est la perfection. À côté, on en a un autre. Je sais pas il est où lui, mais il a l'air à terre. Tu es où, Buse? T'es là? C'est là, bien belle. Qu'est-ce que tu fais dans la forêt? Oui. Sur le bord de l'autoroute, excusez-moi là. Hey, je me dis, ok, laisse faire, j'irai pas faire ce bout-là. Mon sac est rempli de champignons, j'aurais pas pensé faire. Oh putain, tabarnak de calice. Hey, tu sais, je me souviens d'en avoir vu un dans le passé ici, mais. Fait que là, j'ai ceux-là là. Mais là. Hey, ils sont tellement gros! Ils sont tellement fat! Hey, vous êtes calissement malade! Hey, tu me fais capoter, toi, là! Hey, fuck me, man! Yeah! Ah, si, je pense que je vais vendre des champignons. Pas trop cher, 40$ à livre. Si vous en voulez, dites-moi-les. Mais ça, c'est plus genre 60$ à livre. Je m'en calisse. Je vais les manger, je vais faire déshydrater, je vais faire des potages pour mes clients lors de mes formations. La PDK. Le stade est excellent, c'est malade, c'est écœurant. Ah, si je suis content, puis il va tomber de la pluie. Oh, c'est plate. Call me Thor, God of a Shroom. Big Small Dick. Un de mes fruits préférés au monde, c'est celui-ci. J'en voulais plein chez mon ex. J'aurais vraiment aimé ça.
Mais en fait, je dis ça, mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé genre 200 quelques semences de ça. Fait que je les ai pitchées partout dans l'érablière. Ça a l'air que ça aime beaucoup les érablières. Mais celle-ci, c'est le plus belle que j'ai vue. À part celle chez mon chum Dan Gaudreau. Mais. Ah! Son fruit rappelle le goût de. Comment on appelle ça? Calice. On va l'avoir. La bière d'épinette. C'est de l'Aurélie à grappe. Ça, là, c'est tellement oui. Tellement oui. Mais il faut attendre vraiment plus vers la fin d'août avant qu'il sorte. Ça nous donne un fruit qui est noir-mauve, très foncé. Une belle grosse grappe. Et on peut pas écongeler. J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Donc, quand tu les vois, tu manges, c'est tellement, tellement, tellement délicieux. Et je crois qu'on faisait aussi la racinette avec sa racine. On dit tout le temps l'Aurélie à tige nue. J'ai déjà entendu parler que c'était surtout l'Aurélie à grappe. Maintenant, les professionnels pourraient nous débattre le point. Moi, je dis que probablement ils utilisaient les deux. Bon, on continue la recherche des oranges d'Amérique à date. J'ai une astuce de belle mini-récolte. Excusez-moi, laissez-moi vous montrer ça. Tadadam, un beau sac bien plein. Je vais avoir une vingtaine de spécimens certains. Certains qui sont probablement trop gros. D'autres, pas mal plus petits. Et là, on va arriver à un spot du Canada, normalement, avec plein de... comment on appelle ça? Concombre sauvage, la médaille de Virginie. Et là, il n'y en a pas. Tant pis, pas vrai, il y en a un. On vous dit, il faut connaître ces spots. Il y en a un, deux, trois. Oh, c'est peut-être pas ça. Non, c'est pas ça. Merde. Je ne sais pas quelle sorte de champignon que c'est. Mais bon, tant pis. Si on regarde autour, bien comme du monde, des fois, on pourrait en trouver. Regardez les belles médéoles de Virginie. Oh, magnifique. Goûte très bon ici. Il y en a plein, plein, plein. Et bref, bon ben, c'est pas ça qu'on voulait. On va te laisser là. Tant pis, il y a plein d'autres genres de champignons. Il y a tellement de champignons, il y en a tellement plein que je connais pas. Mais c'est pas grave. C'est juste une question de temps qu'on les connaît tous. Puis après, quand tu vas penser que tu les connais tous, ben guess what? Il va y en avoir 4 milliards de plus qui vont sortir jamais identifiés. Asti que c'est hot. Bon ben, bonne fin de journée. Moi, je continue ma petite escapade. Puis si jamais je tombe dans mon spot de lobster qui sont tous sortis, Chris, je vous l'ai montré. Ça me fait plaisir de partager ça. À plus. Oh, regarde, allô? Et oui, ça, c'est oui. Un mini. Pas trop compliqué à voir, là. Ah non, regarde, là. Au pied d'un pin. Peins-toi. Hey, tu es toute magnifique. Encore une fois, on connaît son vol à la base. On le prend très doucement. On le tasse un peu. On va le casser de sa base. Et on le sort. Voilà. Blade Success 100%. Gardez les yeux ouverts. Il y en a un autre là. All right. Bon, ben, salut. Paye de feuille relevée. Le seul à pied court. Celle-ci, oh, a comme commencé à être parasité, mais ça n'a pas fonctionné. Un autre seul à pied court ici. Elle est très belle. Ah, un lobster. Oh. On va maganer un brin, lui. Allez. Viens-t'en. Doudou-minou. Alright. Oh que oui. Ah, un mini qui est venu avec. C'est bon. Donc, quand vous voyez les fers relever de même, là, vous faites attention, vous pilez et on les relève. On relève graduellement autour. On peut avoir des très belles surprises. Très payants parfois. Ça, c'est oui, on aime ça. Donc, important de connaître la biologie, de qu'est-ce que ça fait. Ça lève la terre. On voit le champignon ici, là. Il s'en sort bien. Clac. On le laisse rattacher à terre, celle-là. Et ouais, ça, c'est excellent. Très, très bon. On continue, c'est excellent. Je suis vraiment content. Great success. Magnifique petit pied. Boum, oh wow, il est beau. Petit, nice. Très, très beau. On est content. On va aller voir les autres spots maintenant. Il y en a un peu plus loin. Et regardez comment ils sont magnifiques. Oh, wow. Oh que oui, oh que oui. Je me souviens plus du nom de champignon qui parasite la rissule à pied court. L'autre fois, mon chum Nico Chico l'a dit, mais c'est juste un nom. Xenomycite. Allez checker, vous allez voir sur Myco Québec, la fiche est bien détaillée et bien plus connaissant que moi ils sont. Allez voir les recommandations du Grand Schtroumpf, Roland Labbé.
Salut. Oh, hello. Oh, hello. You are beautiful. You are coming with me. Oh, yes. On est content. Pas de chanterelle, mais des lobsters puis des oranges. Checkez-moi ça. C'est les élèves qui vont être contents. Yes! Puis moi avec. Puis là, j'ai mal dans le genou. Fait que fuck off. Yeah! Vous savez que ça, c'est une russule à pied court parasitée par un, je sais pas trop quoi, xylo, blablabla, un autre champignon. Puis ça donne ce magnifique champignon qui est excellent. Poutine à ça, c'est malade. Et voilà, mesdames et messieurs, la récolte. Ta-da-da! Mais je me sens comme dans le temps à Ville-Lorraine. Hey, checkez-moi ça. Il y en a en esti des oranges, man. Je sais pas combien j'en ai cueilli. Je devais en avoir cueilli environ 40. Et regardez ça, les lobsters. Chris, c'est pas rien, là. Il y en a quand même pas mal. Lui, c'était mon plus gros. C'est quand même... c'est un bel job, bel job. Quelques heures en forêt. Ça, là, les oranges, je suis content. Je sais pas combien que j'en ai, mais j'en ai pas mal. Et donc, évidemment, les gros étalés de même sont souvent moins bons. C'est pas grave, je les ai. Et ceux-là, c'est sans parler de tous ceux qui avaient déjà passé date. Chose qui est correcte, parce qu'on peut jamais tout décailler. Il y a tout le temps des champignons qui passent date. Et regardez-moi ça, ces gros monsieur-là. C'est des gros monsieur, on aime ça. Imagine-toi si ta queue était grosse de même, 5 ce méchant cap. Celui-là avec, méchant cap. Incroyable. Tu sais, comme on dit, ça commence, c'est un dick, ça finit, c'est un épaule. C'est ça que ça donne. Anyway, bref, restez sauvage et mycologiquement beau, c'est ça qu'on va dire. Je vais boire de l'eau. Et ça ici, mesdames et messieurs, qu'est-ce que c'est? Ça va être dégueulasse. Mais non, ce sont des pétales de rose. Télim à l'érable. Oh que oui, rien de moins. Ta-da-dam! Le plaisir de récolter pendant 3 heures, c'est de nettoyer pendant 3 heures. Je viens de finir les lobsters qui sont en partie bien nettoyés. Il y a de la job à faire avec ça. Les oranges d'Amérique, je suis en train de commencer, mais ça, c'est un autre job. Mais là, en l'honneur d'au pays du soleil levant, vous savez que je m'en vais là. Je devrais être là dans peut-être une semaine et demie, grosso modo. On a fait de la poutine aux champignons, mais on n'a pas d'orange d'Amérique, aka la manette de Jackson. Et donc, je me suis dit, en l'honneur de mon chum Luke Michael, on va prendre ce petit pénis. Pas que t'as un petit pénis, mais prendre ce champignon-là qui ne pousse pas par chez vous, Luke Michael. Et nous allons le crisser dans l'huile. Et petit pénis à la cuit. Oh! Il se promène tout seul. C'est comme un sperme. C'est si beau. C'est si beau. Et là, on va voir qu'est-ce que ça goûte. Parce qu'à la date, on a goûté au pied de mouton qui était excellent. On a goûté au lobster qui était excellent. On a goûté à chanterelle qui était excellent. Le meilleur, le lactaire à saumon. Lactaire saumon. Lactaire saumon. Bon, fait qu'on va voir comment ça cuit ça. On va voir qu'est-ce que ça goûte. Je vous rappelle que pour moi, ça goûte vraiment le camembert. Et à suivre, on va voir qu'est-ce que ça va ressembler là-dedans. On va enlever le petit bout d'oignon. Je suis pas un spécialiste dans... Je suis pas un spécialiste dans les affaires frites. Je prends jamais ça des affaires frites. C'est pas mon genre de vie, la friture. Ben, oui, c'est correct. Hey, c'est hâte de voir. Il y a du power dans ces champignons-là. J'ai que ça se promener un peu, Chris. On dirait vraiment qu'il y a une turbine là-dedans. La course aux champignons, quel pénis gagnera. C'est quand même drôle. Ok, on va sortir de là. On va suivre les conseils de Charlie. Les conseils de Charlie étant, on laisse 5 minutes là-dedans, on remet 5 minutes là-dedans. Telle les poutines. Et là, qu'est-ce qui va être intéressant pour de vrai? Ça va être de crisser, mettons, toute cette petite galette-là dedans. Je vais le nettoyer et je vais le mettre dedans. Pensez-vous qu'il va faire des cercles? Je sais pas c'est quoi ça. Enlève-toi. Là, au pire, il va y avoir un petit peu de... C'est tough à nettoyer. J'ai carrément oublié d'acheter des Scott Towel. Des Scott Towel, ça va vraiment bien. Et là, il est mouillé un peu, donc c'est sûr que la manette de Jackson, à son top, son téton est tout le temps un petit peu gluant quand il est mouillé. Comme beaucoup de champignons d'ailleurs. Donc, anyway, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de nettoyer grossièrement ça, les cochonneries qu'il y a là-dedans. Et comme
Une étoile d'huile. On va la coller ici dedans. Telle quelle, ça va nous faire une galette d'orange d'Amérique. Écoutez, c'est en faisant des tests qu'on va être capable de servir des clients. Et on s'est dit qu'au pays du soleil levant, rien de moins que ça. Mais, tada! Non, c'est beau! Pensez-vous que ça va décoller dans les airs? On va voir ça. Oh, ok, elle n'est pas encore cuite à 100%. Elle. Donc, elle, on va la remettre dedans, dans pas long. On va voir ça, qu'est-ce que ça dit. Puis, t'en penses quoi? C'est une belle salade, ça, caca. Ah, c'est femme. Oui, t'imagines la réaction si on mettait ce gros gland-là là-dedans? Peut-être qu'on pourrait aller sur la Lune. Nouvelle source d'énergie. Vous avez vu comment le petit gland roulait? Le gros, il doit rouler en caisse. Checkez-moi ça, comment c'est beau! Ça va nous faire... Imaginez si on l'avait mis dans la panure. Ça pourrait bien se servir dans un restaurant. Je vais continuer à faire mes shit. On s'en donnera des nouvelles. Salut! Sans être aucunement professionnel de la poutine, voici une poutine au lobster. Ça devrait être pas pire. Voir si les champignons ils ont assez cuit. Mais je pense que oui. Goûtons. Goûtons. Ouais. Oh, j'ai cuit. Excellent. Pas pareil. Bon, ben, hey, nous, on s'en va écouter Thor. Je vais la face bien comme du monde, je vais me finir une bière, puis... Poutine de champignons. Salut!